Mon histoire s'est passée depuis 2009. On était en train de voyager de notre ville, Californie, jusqu'à Minnesota, pour visiter la famille de mon père chaque vacances d'été. Et j'aimais bien visiter la famille de mon père, car l'endroit où il habitait était très beau, et la nature était très belle. Et la famille de mon père vivait dans un village loin de la ville, et il avait que deux voisins à côté de chez lui. Et j'avais que ma seule copine dans ce village qui s'appelle Morgane. Et elle avait à peu près le même âge que moi. Moi et ma soeur et ma copine Morgane, on jouait depuis le matin jusqu'à la nuit. Et un jour, on était en train de jouer au jeu de tennis. Et ma soeur a frappé la balle très fort et elle est tombée chez l'un de notre voisins. Et ma copine Morgane nous a dit « Restez ici, moi je vais chez le voisin, je lui demande de nous la rendre. » Et après, elle est partie. Et quand elle est partie, je me suis tournée vers ma soeur et je lui ai dit « Je pense pas que c'est une bonne idée que Morgane va toute seule. Je vais avec elle, comme ça si elle a besoin d'aide, je l'aide. » Ma soeur m'a répondu « Non, ne va pas, on l'attend ici, elle va venir toute seule. » Et ma soeur a commencé à réparer le filet et moi je suis partie en courant vers la maison du voisin. Quand je me suis rapprochée, la porte était fermée. Et ma soeur m'a attrapée et elle m'a dit « Ne rentre pas, je suis pas rassurant du tout pour cet endroit. » Et d'un coup, un vieil homme sort de la maison et a pris la balle. Et il nous a dit « Cette balle est pour vous ?» Je lui ai répondu « Oui, c'est notre balle, est-ce que tu peux nous la rendre ?» Et l'homme a répondu « J'ai des petits enfants chez moi et on a beaucoup de jeux. Si vous voulez venir, il n'y a pas de problème. » Et nous, on était très petits, on était très contents de ce qu'il a dit. Après, ses traits du visage a changé et il a commencé à sourire très bizarrement. Après, on est rentré par la porte de derrière et l'homme était devant nous. Et quand on est rentré, on a senti quelque chose de flippant dans cette maison. La maison était très sombre et avait une odeur très mauvaise. Et la nourriture est jetée par terre dans tous les sens. Et je me suis dit dans ma tête, je pense que l'homme vivait tout seul et il n'y a personne pour lui aider. Et d'un coup, on a entendu notre copine Morgane en train de nous appeler. Et après, j'ai dit à ma sœur, je pense qu'on doit sortir de cet endroit. Mais l'homme est très gentil et il veut qu'on joue avec ses enfants. Et après, Morgane nous a regardé de la fenêtre et elle nous a dit « Hey, qu'est-ce que vous faites dans cette maison abandonnée ?» Et je l'ai dit « Il y a un homme très gentil ici. » Elle m'a direct coupé la parole et elle m'a dit « Il n'y a personne dans cette maison depuis longtemps. » Et ceux qui étaient là, ils ont déménagé depuis très longtemps. Au début, je pensais qu'elle était en train de mentir, mais quand j'ai regardé son visage, j'ai vu qu'elle disait la vérité. J'ai dit à personne qu'est-ce qui s'est passé avec nous, parce qu'on n'a pas envie de faire des problèmes avec les adultes. Après, quand j'ai grandi, je me demandais si cet homme était un fantôme ou c'était juste un homme qui voulait mentir les enfants et les voler. Et à la fin, cette maison a été détruite complètement à cause des choses bizarres qui s'est passées dans cette maison et la mauvaise odeur qui sort de cette maison. Et moi, j'ai aimé de vous raconter cette histoire et de vous la partager. L'événement de mon histoire s'est passé à 5 ans et je vivais en États-Unis. Et je dormais tout le temps en retard. Et je m'ennuyais tout le temps car je suis tout seul et mon ami dort très tôt. Parfois je sors marcher dehors pour prendre d'air ou pour réfléchir. Et je perds mon temps comme ça. Et en marchant, j'ai passé devant un parc. Et ce parc était vide et il n'y avait aucune personne ici. Et il était tard, du coup j'ai décidé de revenir chez moi. Et d'un coup, j'ai vu quelque chose de bizarre. Au bout de la route, il y avait un homme bizarre et il était en train de danser tout seul. C'était une danse très bizarre, c'est la première fois que je vois ça. Et quand je me suis rapprochée de lui, il n'était pas en train de danser, c'était un bourré ou un fou.
Je me suis dit, je m'éloigne de lui et je lui laisse un espace et je marche de l'autre côté, comme ça il ne me cogne pas. Et quand je l'ai vu, il était maigre et long. Et il portait des vêtements anciens et déchirés. Et quand il s'est rapproché de moi, il a commencé à danser et j'ai pu voir ses traits du visage. Ses yeux étaient ouverts d'une façon flippante et il était en train de regarder le ciel d'une façon flippante et en souriant. En ce moment, j'avais très peur et j'ai essayé de m'éloigner de lui et continuer ma route. Comme ça, il ne s'approche pas, il me fasse du mal. Je regretterais. Et quand je me suis rapproché de la fin de la route, j'ai regardé derrière moi et j'étais choqué. L'homme s'est arrêté de danser et il était debout sur le bord du trottoir. Il était devant moi d'une façon très flippante, mais ses yeux étaient encore vers le ciel, en train de regarder le ciel avec son sourire très flippant. Là, j'avais très peur et j'ai dit, je dois m'éloigner de cet endroit. Et j'ai commencé à courir jusqu'à ce que je suis arrivé à la fin de la route. En ce moment, la route s'était vide. Et quand j'ai regardé derrière moi, j'étais choqué. L'homme a disparu. J'étais sûre que l'homme est parti. En ce moment, j'étais content et je me sentais bien. D'un coup, j'ai vu un ombre noir à la fin de la route et il était en train de s'approcher de moi lentement. Il faisait très noir et je pouvais pas voir si c'est l'ombre de cet homme ou pas. Tellement que j'étais choquée, je pouvais pas bouger. J'ai commencé à le regarder jusqu'à ce que je puisse le voir. Il était en train de marcher vers moi bizarrement, comme un film d'animation, comme s'il voulait voler quelque chose. En ce moment, je souhaitais m'enfuir ou avoir quelque chose pour me défendre. Ou un téléphone pour appeler quelqu'un pour qu'il m'aide. Mais je ne pouvais rien faire à cause de la peur. J'étais bloquée, je ne pouvais rien faire. Je voyais l'homme arriver sur moi. Il était encore en train de sourire et regarder le ciel. Après, ma voix est revenue et la première chose que j'ai dit, « Hey, éloigne-toi, sinon j'appelle la police. Allez, éloigne-toi de moi. » Il était encore en train de sourire, c'est comme s'il n'y a rien qui s'est passé. Cet homme est pas du tout naturel. On dirait pas du tout qu'il a peur. Là, j'étais encore plus effrayée et mon cœur bat encore plus fort. Quand je regardais l'homme, il faisait rien du tout. Il n'était pas en train de bouger, il faisait que regarder le ciel. Après longtemps, l'homme a bougé et il est parti de l'autre sens. Et j'ai pas bougé pour voir s'il est vraiment parti ou pas. Et j'étais en train de l'observer, en train de s'éloigner de moi, lentement. Après, j'ai remarqué un truc, l'homme n'était pas en train de bouger. Et d'un coup, je l'ai vu en train de s'approcher de plus en plus. Et il était en train de courir très très vite. Après, j'ai couru jusqu'à ce que je suis sortie de cet endroit. Je suis arrivée dans un endroit où il y a des gens, comme ça ils peuvent m'aider. Après, j'ai commencé à regarder derrière moi et je pensais que j'allais voir cet homme. Et j'étais choquée, l'homme a disparu. Il a disparu complètement. Et je suis restée 6 mois dans cette ville après ces événements. Après, j'ai décidé de ne jamais sortir dans la nuit. Après ces événements, je réfléchissais tout le temps de cet homme que j'ai vu. Cet homme n'est pas du tout bourré. Cet homme est complètement un fou. Et ça, c'est vraiment très flippant. L'événement de mon histoire s'est passé quand j'avais 16 ans. Chaque année, je sors avec mes amis qui sont en équipe de volleyball au lycée pour faire du camping dans un endroit loin, pour qu'on s'entraîne ou pour s'amuser. Et quand on est arrivé à l'endroit où on voulait camper, il y avait beaucoup de feuilles par terre car on était en automne et on devait nettoyer l'endroit en premier. Il était tard et on s'est assis moi et 2 de mes amis. Et on a allumé le feu car on a perdu l'endroit de nos autres amis. Et on s'est dit, on les attend ici jusqu'à qu'ils viennent. Et il a dit un de mes amis, j'entends le son d'une rivière proche d'ici. Est-ce que vous voulez qu'on va le voir?
Après, je me suis rappelé de ce qu'il a dit notre directeur de cette sortie, que cet endroit appartient à quelqu'un et que cet homme est vraiment très bizarre. Si vous l'avez vu, enfiez-vous. On a commencé à réfléchir de ce qu'il a dit notre directeur et comme vous savez, nous on était des garçons de 16 ans et on aimait bien enfreindre les règles. Après on est parti à la rivière et elle était loin de nous juste 10 minutes. Et elle était plus grande qu'on pensait. Et il y avait en dessus de la rivière un grand pont, dès le début jusqu'à la fin. On a décidé, moi et mes amis, d'aller au pont pour le voir. On a continué à marcher jusqu'à qu'on s'est approché au pont. Et il y avait une lumière qui était en train de s'approcher de nous. Après, on a direct couru et on s'est mis en dessous le pont pour se cacher. On a commencé, moi et mes amis, à discuter et à jeter des pierres en attendant que cet homme parte et qu'on peut revenir au camping. Maintenant, il est 20h30 et il fait très noir. Après, on a commencé à entendre un bruit d'une voiture qui était très proche de nous. J'ai fait sortir ma tête pour voir qui c'était et d'un coup, la lumière vient sur ma tête. J'ai direct fait rentrer ma tête sous le pont pour que l'étranger me voie pas. Après, la voiture a bougé et elle est devenue sur le pont là où on était cachés. Et on a couru de l'autre côté du pont et la voiture s'est arrêtée. Le seul truc qu'on entendait, c'était la voiture qui était en haut de nous. Après, la porte de la voiture s'est ouverte et l'homme étrange est descendu de la voiture et a commencé à crier « Je sais que vous êtes là et quand je vous trouve, je vais vous tuer ». On a commencé à se regarder. En ce moment, on avait très peur et on ne pouvait pas bouger de la peur. Après, on a su que cet homme est celui que notre directeur nous a parlé de lui. Et il était très nerveux quand on est rentré dans son endroit. Il criait et il criait en disant « Si je vous vois, je vais vous tuer les voleurs. C'est sûr que vous êtes venus là pour voler. Je vais vous montrer. » Et il avait une lampe dans sa main et il était en train de nous chercher partout et on entendait ses pas en train de partir et revenir. Et on ne pouvait pas bouger de cet endroit. On avait peur qu'il nous voie. Après, le son a disparu complètement et on n'entendait rien. C'est sûr qu'il est monté dans sa voiture et il est parti. Et on était resté dans cette situation pendant 10 minutes et on avait peur et on ne pouvait pas bouger. Et après, mon ami a murmuré dans mes oreilles et il a dit « Allez, ça c'est notre seule chance pour qu'on s'enfuit. » Et je lui ai dit « Oui, allez, on s'enfuit. » Et après, on a commencé à marcher doucement autour du pont pour qu'il ne nous voie pas. Et je me disais, je retourne pour voir où sont mes amis. Et quand je me suis retournée, j'ai vu une voiture noire. Et il y avait un homme qui était en train de nous regarder et en train de sourire en même temps. Et d'un coup, il a levé sa main. En ce moment, j'ai eu très peur et j'ai couru moi et mes amis. Et on l'entendait crier en disant « Revenez ici !» J'ai mis un coup d'œil sur lui et il était en train de nous suivre avec un couteau. Et il disait « Arrêtez-vous !» Heureusement qu'on était plus rapide que lui et on a réussi à s'enfuir très vite. Et on est rentré dans un grand buisson. Et il y avait un grand rocher noir et on s'est caché derrière pour qu'il ne nous voie pas. On a attendu très longtemps jusqu'à ce que le bruit de cet homme a disparu complètement. Après, on était courageux pour revenir au camping, là où il y a nos amis. Et après, on est revenu au même endroit, là où on a allumé le feu. Et on a décidé de dormir jusqu'à ce que le soleil se lève. Comme ça, on peut bien voir et on peut revenir à nos amis. C'est le matin et on allait voir le directeur pour lui raconter tout ce qui s'est passé avec nous. Et sur l'étranger qui nous a suivis avec un grand couteau dans la main. Le directeur a dit « Je savais que c'était un homme étrange, mais je ne savais pas qu'il pouvait faire ça. Et moi, je suis très content que vous avez pu se cacher sous le pont et que vous avez pu s'enfuir miraculeusement. » En ce moment, j'écoutais le professeur et j'avais très peur. Je me demandais qu'est-ce qui pouvait arriver s'il a réussi à nous attraper. Tout a commencé depuis 2007. Moi et mes parents étaient en train de parler de mon anniversaire et qu'est-ce qu'ils vont m'amener comme jeu et tout ça.
Et moi, ce jour-là, j'étais très excitée. Mais ma grand-mère était vraiment très bizarre. Elle ne parlait presque jamais et si elle parlait, elle disait des trucs étranges. Je vous dis, moi j'avais peur d'elle. Elle m'a dit qu'elle allait m'acheter un livre, mais moi j'étais pas rassurée du tout pour ça. Je m'en fichais, le deuxième jour est arrivé et c'est le temps d'ouvrir les cadeaux. Là j'étais en train d'ouvrir le cadeau de ma grand-mère. C'était un livre. J'ai levé le livre et je regardais. Il avait une marque étrange. J'ai commencé à regarder ce truc. Je me sentais étourdie. Je ne sais pas pourquoi. Je me suis réveillée le deuxième jour et j'ai vu ma mère était en train de parler à ma grand-mère. Elle a crié dessus. Donc ma grand-mère m'a regardé avec un regard flippant. La nuit est arrivée et j'étais en train de dormir. C'était un sommeil très profond. D'un coup, j'ai senti quelque chose en train de me réveiller. J'ai commencé à regarder et il n'y avait personne dans ma chambre. Je regarde, jusqu'à que je l'ai vu au coin de la chambre. C'était un ombre noir. Il s'approchait de plus en plus de moi. En ce moment, j'avais peur, je ne bougeais plus. Cette chose était en train de s'approcher de moi. J'étais en train d'essayer de le voir. Et c'était ma grand-mère. Ma grand-mère, elle veut quoi après ce livre étrange qu'elle m'a donné? Elle s'approchait de moi et j'avais très peur. J'ai essayé de sortir de ma chambre, mais elle m'a attrapé. Elle m'a donné un regard, je ne l'oublierai jamais. J'étais en train de regarder sa main. J'ai vu qu'elle était en train de cacher quelque chose. J'ai pris mon jouet le plus proche et je l'ai lancé sur elle. Elle est tombée par terre. J'ai couru vers mes parents et je leur ai dit tout ce qui s'est passé avec moi. Ils ont appelé la police. La police l'a attrapé. Ils ont trouvé un couteau dans sa main. Elle voulait me tuer. J'avais très peur. Je me demandais tout le temps qu'est-ce qui pouvait m'arriver si j'avais pas mon jouet. J'allais mourir. Mon histoire s'est passée il y a quelques mois et j'ai 26 ans. J'étais dans l'aéroport de John Kennedy en New York avec 5 de mes amis. On était en train de partir en Floride pour qu'on passe notre vacances dans les maisons à côté de la plage. On est arrivé à un aéroport tôt et il nous en restait beaucoup de temps avant que notre avion décolle. D'un coup, je voulais aller aux toilettes. Quand je suis arrivée, j'étais choquée. Après que j'ai vu la longue file d'attente devant les toilettes, j'ai remarqué l'une des femmes de ménage et je lui ai demandé s'il y a des autres toilettes proches d'ici, sans une longue file d'attente. Elle a rigolé, il a dit « Je devrais pas te dire ça, mais je vais te le dire. Il y a des toilettes tout là-bas. » Elle pointait sa main sur les escaliers tout à gauche. J'ai remercié la femme parce qu'elle était très gentille. J'ai suivi les directions qu'elle m'a données. Et bien sûr, personne ne peut penser qu'il y a des toilettes derrière cette porte. Et c'est pour ça que plus jamais personne n'ouvre cette porte. L'endroit était très petit et le chemin mène à une entrée très étroite. C'était très étroite que s'il y a 2 personnes et chaque personne veut passer à côté de l'autre, il faut que l'un d'eux se colle au mur pour que l'autre passe devant lui. Et à la fin, j'ai direct trouvé la porte à la fin du chemin. Il était très lourd et c'était difficile de l'ouvrir. Et il n'y avait pas beaucoup de lumière là-bas. Et aussi c'était sale et ça fait depuis longtemps que personne lui a prêté attention. Et ça se voyait sur les toilettes que ça fait depuis longtemps que personne l'a nettoyé ou l'a prêté attention. Et il y a quelque chose de honteux que je voulais vous le dire. Tout le temps, quand je vais aux toilettes publiques, je dois me rassurer qu'il n'y a personne avec moi ici pour qu'il ne m'entende pas. Et pour ça, j'ai commencé à chercher dans les toilettes s'il y a quelqu'un avec moi ou pas. Et après, je suis revenue sur la porte et je l'ai ouverte pour voir dans tous les sens. Quand je me suis tournée à gauche, il y avait un homme qui se tenait à la fin du chemin. Il n'y avait pas de lumière. Quand je l'ai vu, j'ai reculé. C'était quelque chose de très flippant. Tout ce que j'ai fait, c'est que je suis rentrée aux toilettes et j'ai fermé la porte. J'essayais de faire semblant qu'on ne s'est pas vu. Je suis rentrée aux toilettes et j'ai fermé la porte. Et je me suis tenue et j'ai croqué mes doigts. J'avais peur d'une idée qui rentre. Et il est vraiment rentré. J'étais en train de voir les chaussures de cet homme par un petit trou de la porte. Et il se dirigeait vers les toilettes juste à côté. Il est rentré aux toilettes et il a fermé la porte.
Après, le sang a disparu complètement. Il n'y avait aucun bruit de son pantalon ou quand il s'assoit. Et il n'y avait aucun bruit. Et après, j'ai décidé de sortir de là et aller dans les autres toilettes, même s'il y a une longue file d'attente. Je me suis dirigée vers la porte pour l'ouvrir. J'ai regardé en haut. J'ai vu la tête de cet homme en train de me regarder. J'allais avoir une crise cardiaque quand j'ai vu cet homme flippant. J'ai reculé et j'ai crié dans les toilettes. J'ai ouvert la porte et j'ai couru très vite. Et je suis sortie de la même route là où je suis venue. Et à la fin, j'ai réussi à sortir de là. Et après, je suis allée vers mes amis. J'étais en train de respirer difficilement et fortement, mais personne d'eux a remarqué. J'ai dit à aucun de mes amis ce qui s'est passé avec moi, parce que c'est honteux et je veux pas que mes amis se moquent de moi après. Et je sais que ce truc est débile. On est sortis ensemble en voyage pour s'amuser en Floride. Mais malheureusement que je réfléchissais tout le temps de cet homme. Et j'imaginais qu'il me suit partout. Les parents de Marc sont partis en vacances pour visiter l'un des endroits les plus beaux et naturels qu'ils hésitaient de les visiter tout le temps avec leur famille. Ils ont loué une grande chambre dans l'un des hôtels populaires ici. La chambre qu'ils ont louée était au 3e étage. Derrière l'hôtel, il y avait une grande rivière qui entourait cet endroit et les touristes venaient ici pour pêcher un peu de poissons. Marc est resté dans la chambre et il ne pouvait pas sortir pendant 2 jours car il avait très mal à la tête. Au 3e jour, il se sentait mieux, il avait moins mal à la tête et il a décidé d'aller à la rivière. Et quand il est parti, il a vu son père en train de pêcher des poissons. Et quand son père lui a vu, il était très content et il pointait avec sa main. Mais d'un coup, les traits du visage de Marc a changé quand il a vu quelque chose derrière son père, caché dans la forêt. Il y avait une personne cachée entre les arbres et sans faire aucun bruit. C'était une très longue personne et maigre et sans visage, aux caractéristiques. Marc s'est mis à crier, à pointer sa main à son père. Et après, il a direct couru vers lui. Le père de Marc lui a dit « Hey, qu'est-ce qui se passe? Pourquoi cries-tu » Et après, Marc a commencé à raconter à ses parents sur ce qu'il avait vu. Sa mère ne le croyait pas. Et il a dit « C'est sûr qu'il a encore mal à la tête et il est en train d'halluciner. Et ses yeux lui mentent. » Mais le père de Marc était contre ça. Il a commencé à regarder Marc bizarrement. Et au jour suivant, il est allé vers Marc et lui a dit « Qu'est-ce que tu as vu exactement ?» Marc a dit « Je sais que tu vas pas me croire. » Mais son père a insisté qu'il lui dise. Et à la fin, son père lui a donné une feuille et un stylo et il lui a dit de dessiner ce qu'il avait vu. Et après, Marc a dessiné la même chose qu'il avait vu dans la forêt. Et son père a commencé à observer le dessin pendant longtemps. Et d'un coup, son père lui a dit « Demain matin, on doit sortir de cet endroit. Et le plus vite possible. On ne reviendra plus jamais ici. » Marc ne pouvait pas dormir du tout et il était en train de réfléchir de ce qu'il avait vu. Et il se demandait pourquoi son père voulait qu'il parte de cet endroit rapidement alors qu'il était content ici. Alors que Marc il était dans son lit, il a senti que quelqu'un était en train de l'observer. Pendant longtemps, il lui regardait par la fenêtre de la chambre que lui il était dedans. En effet, quand il s'est retourné vers la fenêtre, il y avait une personne étrange devant sa fenêtre et sa main était très longue et il faisait très peur. Marc a crié très fortement pendant qu'il était dans son lit et il ne pouvait pas bouger à cause de la peur, comme si ses pieds étaient paralysés. Il a essayé de crier mais sa langue était attachée. Il ne pouvait rien dire du tout. Soudainement, ce truc a avancé vers Marc et lentement, il a tendu sa main. Il a dit à voix basse et flippante « Reste à ta place et ne bouge pas et ne dis aucun mot. » La main de cette personne était proche de Marc et a failli le toucher. Soudainement, quelqu'un est rentré dans la chambre et il a ouvert la porte très fortement. C'était le père de Marc. Il porte une batte de baseball dans sa main et la porte de l'autre main. Et après, la personne étrange a disparu de la chambre de Marc.
complètement. Après, Marc s'est évanoui et soudainement il s'est réveillé du coma et il était dans la voiture et ils étaient en train de revenir à leur ville. Le père de Marc les a sauvés d'un grand danger et quand ils sont revenus à la maison, le père de Marc a sorti des anciens dossiers qu'il avait cachés. Il y avait beaucoup d'images et de dessins qui étaient réservés depuis très longtemps. Et après, il les a montré une ancienne photo de lui. Il y avait une petite fille à côté de lui dans la même photo. Le père de Marc a dit, elle dans la photo est ma petite sœur. Ma petite sœur a disparu depuis qu'elle avait 8 ans et dans la même forêt. Et j'ai dit à aucune personne sur ma sœur. Et après, Marc a demandé à son père. Mais comment elle a disparu? Attends, c'est quoi ce dessin? Lui, c'est qui? Ça, c'est le dessin de ma petite sœur. Elle l'a dessiné un jour avant qu'elle disparaisse. Un jour, l'un des enfants s'est perdu au milieu de la forêt. Le petit garçon a commencé à marcher pendant longtemps et crié à très haute voix, en espérant que quelqu'un vienne et lui aide. Mais à la fin, le petit garçon a perdu l'espoir et que personne va venir pour lui aider. Et soudainement, il a vu quelque chose. Et il ne croit pas à la chose que ses yeux sont en train de voir. Il y avait une grande et ancienne maison au milieu de cette forêt. Et il y avait une lumière légère dans cette vieille maison. Il est rentré dans cette maison. Il y avait une bougie allumée. Et la bougie éclairait faiblement la chambre. Dans cette maison, il y a quelques chauves-souris. Et il y avait un vieux lit. Le garçon s'est rapidement dirigé vers le lit et s'est couché, tellement qu'il était fatigué. Ses yeux commencent à s'habituer progressivement sur la lumière faible, et il pouvait voir tous les trucs sur le mur. Il y avait des images de certaines personnes flippantes et étranges. Et certaines photos semblaient être vivantes et les personnes dans les photos observaient le petit garçon d'une façon flippante. Le petit garçon ne pouvait pas dormir pendant très longtemps. Il avait peur de ces images, ou bien les images vivantes qui lui regardent. Mais à la fin, il était fatigué, il a fermé ses yeux et il a dormi. Et le lendemain matin, la lumière du soleil qui vient de la fenêtre de la maison lui a réveillé. Quand il s'est tourné vers le mur, il n'y avait rien du tout dessus. Il n'y avait que les fenêtres. Et toutes les images qu'il voyait la nuit ont disparu. En ce moment, il avait très peur. Quand il a su que les images qu'il a vues n'étaient pas juste des images, c'était vraiment des images vivantes. Et qui lui regardait d'une façon flippante. Cette histoire s'est passée quand j'avais 8 ans. Chaque week-end, mes parents me laissaient faire des nuits blanches et je passais mon temps à regarder la télé jusqu'à que je m'endors. J'adorais cette chose parce que je regardais tous mes films préférés jusqu'à des heures très tard et j'étais tout le temps tout seul. Une nuit, j'ai failli m'endormir sur le canapé jusqu'à que j'entends un bruit qui venait du balcon avant. Puis j'ai remarqué que ce bruit venait de la vieille balançoire qui était dehors. Cette balançoire était très vieille, elle faisait trop de bruit. En ce moment, j'ai eu un peu peur de ce truc. J'ai marché jusqu'à la porte du balcon pour voir d'où exactement venait le bruit. Quand je me suis approché du balcon, j'ai regardé et j'étais choquée. Il y avait quelqu'un qui était assis sur la balançoire qui était devant mon balcon. C'était une vieille dame, elle avait environ les cinquantaines. Elle portait un pyjama qui avait des taches de sang dessus, elle avait un couteau dans les mains. Quand je l'ai vue, j'ai eu très peur, puis j'ai couru vers la chambre de mes parents en criant. J'avais du mal à parler, puis mon père m'a dit « Calme-toi et dis-moi ce qui s'est passé ».
J'ai rassemblé tout mon courage et j'ai réussi à leur dire tout ce que j'ai vu devant mon balcon. Puis mon père s'est énervé contre moi et m'a dit « C'est sûr que t'étais en train de rêver, repars dormir ». Puis je commençais à pleurer et à crier en refusant d'aller dormir, tout seul, jusqu'à qu'il en a marre. Puis il m'a attrapé par le bras pour me montrer qu'il n'y avait rien. Il me disait qu'il n'y avait rien, je vais te prouver que t'étais en train de rêver. En ce moment, je pleurais et je ne voulais pas venir avec lui, mais il m'obligeait. Finalement, on est arrivé à la porte avant. Puis il a ouvert la porte et il m'a dit « Regarde, y a rien, et arrête de pleurer ». En ce moment, jusqu'à aujourd'hui, je n'ai jamais oublié le regard de mon père quand il a vu la vieille dame. Puis quand elle nous a vus, elle s'est levée en tenant un couteau dans les mains. Puis mon père a claqué la porte et m'a pris avec lui, à l'intérieur. Puis mon père a dit à ma mère d'appeler vite la police avant que la vieille dame parte de là. Puis il s'est dirigé vers la vieille dame et lui a dit « Hey, qu'est-ce que tu fais là ?» Puis la vieille dame a répondu « Il y a quelqu'un qui a tué mon mari, mais c'est pas moi qui l'a tué. » Puis mon père a dit « La police viendra te chercher. » Puis la vieille dame a eu peur, elle a commencé à s'éloigner en tenant son couteau. Après environ 15 minutes, la police est arrivée et ils ont trouvé la vieille dame chez nos voisins. La vieille dame était en train d'essayer de rentrer chez eux. Et heureusement, la police a réussi à l'attraper. Après cette nuit, je me suis dit que je vais jamais redormir dans le salon. Moi et mes amis étions très téméraires à notre adolescence. L'événement de mon histoire s'est passé quand j'avais 17 ans. Au 4e jour du mois d'octobre, je voulais faire un truc spécial et flippant au jour d'Halloween. Il y a un petit cimetière qui est à 10 minutes de moi. Au 15. On était en train de boire un peu de boisson alcoolisée ensemble. Après, je les ai dit, est-ce que vous voulez qu'on parte au cimetière derrière notre maison la nuit? Après, on était tous d'accord à ce truc. Mes amis sont Ryan et l'autre Mike. En ce moment, on était chez Ryan et lui, il ne buvait pas d'alcool avec nous. Et pour ça, il nous a dit, c'est moi qui va conduire la voiture et vous amener au cimetière. Moi et Mike étions assis dans la voiture alors que Ryan est en train de conduire. Ryan s'est arrêté au parking au milieu de la rue. Et la rue était vide et abandonnée, comme si on était dans une ville de fantômes. Et il était trop tard. On s'est regardé en étant sûr qu'il n'y a personne qui nous regarde. On a sauté par-dessus le portail. Et on est rentré dans le cimetière. Pour être honnête, le cimetière n'était pas très sombre. Mais c'était difficile de voir plus que 10 mètres devant nous. Pour ça, on doit utiliser la lampe. Et heureusement, il n'y avait personne de la sécurité dans le cimetière. Après, on s'est séparés et chacun a commencé à marcher tout seul dans le cimetière. Ryan a commencé à marcher derrière Mike et le suivre au plupart du temps. Et je pouvais bien les voir grâce à la lampe avec Ryan. J'ai commencé à s'éloigner de eux peu à peu. J'ai sorti mon téléphone et j'ai commencé à filmer les trucs flippants que je vais voir. Et je pouvais allumer le flash arrière pour que je puisse filmer d'une qualité haute. J'ai commencé à filmer les pierres et les cimetières par terre. Et j'avais une sensation étrange et flippante. Dans le cimetière, j'ai allumé mon téléphone pour appeler mes amis. Et là, c'était le choc. J'ai commencé à crier à très haute voix à cause du truc flippant que j'ai vu. J'ai vu une fille terrifiante et elle portait une robe blanche, avec ses longs cheveux gris. Elle regardait par terre vers le sol. J'ai baissé mon téléphone. Et quand j'ai regardé devant moi, il n'y avait rien du tout. Elle a disparu. J'ai remis le téléphone au même endroit. Et quand j'ai vu, j'étais choquée. La fille était encore là, elle regardait la caméra. Ou bien la fille me regardait à moi. J'ai essayé de voir derrière le téléphone, mais il n'y avait personne. Et quand j'ai levé le téléphone, la fille est là, elle était en train d'avancer vers moi. J'ai crié à très haute voix et j'ai commencé à appeler Ryan et Mike. Je courais le plus vite possible, mais je ne pouvais pas voir la lumière. Et il n'y avait aucune réponse à mes cris. Je pensais qu'ils sont en train de faire une blague pour me faire peur.
Après, j'ai décidé de sauter par-dessus le portail et revenir à la voiture. J'ai commencé à les envoyer des messages en leur disant « Vous devez sortir du cimetière et maintenant ». Après quelques minutes, ils sont revenus à la voiture et je leur ai montré la vidéo que j'ai filmée. Et ça se voyait sur leur visage, la masse de peur. C'était la même peur que j'ai sentie. Et quand on a vu la vidéo en entier, on a remarqué la fille en train de bouger sa tête, du sol jusqu'à la caméra. Et après, elle a commencé à bouger vers moi rapidement. Le seul truc qu'on a remarqué est son déplacement en 1 seconde. Avant que je commence à crier que j'arrête la vidéo. Et le choc, c'est quand on a vu ses jambes en avançant vers moi. Ses jambes ne bougeaient pas et elle semblait en train de voler. Et cette vidéo, je l'ai pas encore perdue. Et je l'ai filmée avec mon ancien téléphone. Et ce qui m'énerve, c'est que la vidéo ne marche plus à cause des nouveautés de l'iPhone. Certains de mes amis croyaient aux choses que j'ai racontées sur la fille flippante. Et certains ne croient pas. Mais moi, je m'en fous de ce qu'ils disent sur moi. Mais le truc qui me perturbe, c'est pourquoi on peut la voir qu'avec le téléphone, mais on ne peut pas la voir à l'œil nu. À la base, je ne croyais pas à ces choses paranormales. Mais maintenant, j'ai complètement changé d'avis. Les événements de mon histoire s'est passé quand j'avais 12 ans. Je suis sortie de l'école et j'ai appelé mes parents pour qu'ils m'amènent à la maison. Mais malheureusement, ma mère était occupée de son travail et mon père est en réunion avec mon directeur et je devais rentrer tout seul. Je suis revenue à la maison et ce n'est pas la première fois que je reviens tout seul. Et j'ai aucun problème avec ça, mais en ce jour je me sentais pas bien et j'ai dit à ma mère. Mais elle a insisté que je vais à l'école. Je revenais souvent tout seul, à cause du nouveau travail de mes parents dans cette ville. Et ils devaient respecter leur nouveau travail. On avait un voisin très étrange. Des fois quand je reviens de l'école, je le vois en train de m'attendre. Je discutais avec lui parfois. Et il me pose des questions sur ma journée et qu'est-ce que je veux travailler dans le futur. Je pensais que c'était un truc normal car c'est notre voisin. Mais ce qui me déroute, c'est que cet homme parlait juste avec moi et il ne parlait pas avec mon père du tout. Son âge est vers les trentaines et pour être honnête, cet homme est très étrange car il a l'âge de mes parents et ils ont 2 ans ou 3 ans d'écart. Pourquoi il ne parle pas avec eux? Il me parle juste à moi. Avec le temps, je ne réfléchissais pas de ça. J'ai remarqué que la plupart du temps quand il est avec moi, sont les mêmes moments que mes parents sont pas là. Et si mon père revient, il part direct. Un jour, alors que je rentrais chez moi, je devais passer devant la maison de notre voisin, car sa maison est à côté de la nôtre. Sa maison semblait être vieille et flippante, et parfois des mauvaises odeurs sortaient de cette maison. Et pour ça, les odeurs arrivaient jusqu'à nous. La maison semblait être abandonnée et on dirait qu'il n'y a personne qui l'a prêté attention depuis des années. Chaque fois que je m'approche de cette maison, je commence à avoir peur et je me sens pas bien. Quand je suis arrivée devant la maison, j'ai sorti mon téléphone pour appeler l'un de mes amis, pour lui parler de cet homme et cette maison. Ma seule copine que je lui cache rien, alors qu'elle me disait souvent de ne pas parler aux étrangères. Mais cette fois, je voulais lui dire. Mais ma mère me disait souvent de ne pas parler aux étrangères. Mais j'étais petit et je ne respectais pas ce qu'ils disent. J'ai appelé ma copine et sa mère était avec elle. Et cet endroit semblait être familier pour elle. J'ai allumé la caméra arrière et je l'ai tournée vers la maison. L'homme était devant la maison. « Hey, tu parles à qui ?» Je parle à l'une de mes amies. L'homme a demandé d'éteindre le téléphone pour qu'on discute. J'ai éteint le téléphone, mais avant de l'éteindre, j'ai vu le visage de la mère de ma copine. Elle semblait être choquée. L'homme m'a dit, « Où sont tes parents ?» Je lui ai dit, « Aujourd'hui, ils vont être en retard. » Le visage de cet homme a changé et il a commencé à sourire bizarrement. Et après, il m'a dit, « J'ai un petit chien, est-ce que tu veux le voir ?» Il savait que j'aimais les chiens et ce truc est étrange. J'ai réfléchi pendant des secondes et après je lui ai dit « Ok ». Avant qu'il me montre le chien, il m'a pris derrière la maison. J'ai commencé à me sentir pas bien. Soudainement, alors qu'on marchait, j'ai reçu un message sur le téléphone.
J'ai pris mon téléphone et j'ai ouvert le message. Et c'était de ma copine State. Elle m'a dit attention, ne suis pas cet homme. Le propriétaire de cette maison est une femme. Et cet homme est un menteur, bien que ce qu'elle m'a envoyé est étrange. Mais peut-être que cet homme est l'un de sa famille. En me dirigeant vers la maison de cet homme, j'ai entendu ma mère en train de m'appeler. « Hey, tu vas où ?» J'ai couru rapidement vers ma mère et je lui ai dit tout ce qui s'est passé. Elle a appelé la police et après la police est arrivée directement à la maison du voisin. Et là, c'était le choc. La police a découvert que la source de cette odeur était pour la femme de cette maison. Cette dame a été tuée par cet homme. Étrange. Quand j'ai appris ça, j'ai commencé à avoir très peur, mais vraiment. Et il n'y avait aucun chien dans cette maison. Et malheureusement, ils n'ont pas pu attraper cet homme étrange. Après ça, j'ai décidé de ne pas rentrer tout seul, du tout. J'ai pas envie de penser de ce qu'il allait se passer avec moi si ma mère ne m'a pas appelé au dernier moment. Et ce qui me fait plus peur, c'est que personne ne connaît l'endroit de cet homme jusqu'à aujourd'hui. Les événements de mon histoire s'est passé avant 1 an, quand j'avais 17 ans. Et c'était ma dernière année au lycée. Et les dernières évaluations étaient sur les portes. Et j'ai besoin de beaucoup travailler pour avoir des bonnes notes. Et je partais parfois travailler en bibliothèque pendant longtemps. Habituellement, la bibliothèque fermait à 17 heures. Mais à cause des évaluations, maintenant elle ferme à 11 heures. Peu les gens qui restent dans la bibliothèque jusqu'à ce temps. Ma maison n'est pas très loin de la bibliothèque. Et à la place de travailler dans la maison, je préfère travailler dans la bibliothèque. Car là-bas c'est sage. En ce jour, je suis sortie de la maison à 9 heures du matin. Je me suis dirigée vers la bibliothèque pour me préparer à l'évaluation. J'étais concentrée à réviser et j'ai pas fait attention qu'il est tard. Et il est 10 heures. C'est la première fois que je reste à la bibliothèque jusqu'à ce temps. Habituellement, je reviens à 8 heures. Et la plupart du temps, à 8 heures, il y a peu de gens. Mais à 10 heures, l'endroit devient calme. Et il n'y a aucune personne. J'avais presque fini ma révision. Et il restait peu de choses. Je vais relire ma leçon pendant 10 minutes. Et soudainement, j'ai entendu des pas de quelqu'un dehors. On dirait qu'il est en train de boiter. Et rapidement, j'ai fermé mon livre et je suis sortie de la bibliothèque. Les couloirs qui amènent à la bibliothèque étaient très longs. Et à la fin des couloirs, il y a la sortie. Je marchais tranquillement dans les couloirs. En me dirigeant vers la sortie, j'ai remarqué qu'il y avait quelqu'un devant la porte, au bout du couloir. Je ne savais pas qui c'est cette personne et qu'est-ce qu'il veut exactement. Mais plus je m'approchais, plus je me sentais mal. J'ai assemblé mon courage et j'ai dit « Hey, qui est là ?» Et après 1 seconde, il a disparu. J'avais peur et je respirais difficilement. Et après j'ai continué à marcher. À cause de la fatigue et de la faim, je n'arrivais pas à marcher correctement. Le truc qui me fait plus peur, c'est la route. Il était sombre et vide. Et il n'y avait aucune personne sauf moi. Habituellement, en ce moment, il doit y avoir des gens. Je marchais en regardant le sol pendant tout le temps. Et quand j'étais près de chez moi, et d'un coup, j'ai vu une ombre sur le sol. J'étais choquée parce que j'étais toute seule. Et il n'y avait personne.
Et en levant la tête, j'ai vu une femme en train de marcher devant moi. J'ai regardé cette femme et j'étais choquée. Cette femme est étrange. Elle semblait être pas normale et qu'elle a des problèmes pour marcher. Elle marchait lentement et j'ai réussi à m'approcher d'elle rapidement. Et quand j'étais près d'elle, j'ai réussi à la voir. Elle portait une petite veste, sale et déchirée. Ses bras et ses jambes étaient tournés d'une façon flippante. Et aussi, je voyais ses cheveux, ce n'était pas du tout rangé. Et j'ai décidé de m'arrêter. Mon sentiment me disait de plus en plus que je ne dois pas m'approcher de cette femme du tout. Je n'avais pas assez de courage pour m'approcher d'elle ou de la passer. Is my daughter. Je ne pouvais rien dire tellement que j'étais choquée. Mon cerveau s'est arrêté. Je ne savais pas comment répondre à ces questions étranges. Et tellement que j'avais peur, j'ai pointé mon doigt pour la femme très loin, de l'autre côté de la route. Je sais pas, regarde, peut-être qu'elle est là-bas. Ce que je voulais d'elle, c'est qu'elle s'éloigne de moi, et elle s'est éloignée. Et elle s'est dirigée vers l'endroit où j'ai pointé mon doigt. Après quelques secondes, elle a disparu de ma vision. J'avais peur de l'idée qu'elle réapparaît devant moi et dans quelques secondes. J'ai couru de toute ma vitesse vers ma maison. En ce moment, mon cerveau s'est arrêté et je ne pouvais pas du tout réfléchir, sauf si je trouve quelqu'un devant moi et qui peut m'aider. Une voiture, une personne, n'importe qui peut m'aider. Et soudainement, j'ai entendu la femme crier de très loin. Et après, je ne me rappelais de rien du tout. Je me suis réveillée et je me suis trouvée sur le lit de mon voisin. Il m'avait trouvée inconsciente par terre et il m'a amenée chez lui. Et après, il m'a raconté une histoire qui s'est passée avant, en 1998. Il y avait une femme de 33 ans et elle s'appelle Agatha et elle avait une fille de 10 ans et elle travaillait dans la même école où je travaille. Un jour, alors qu'elle était à l'école et qu'elle jouait avec ses copines, elle a eu un accident et elle est morte. Et Agatha ne pouvait pas supporter l'idée que sa fille est morte. Et elle ne pouvait pas ignorer ça. Après qu'Agatha s'est suicidée, son fantôme se promène encore autour du lycée d'Eden en espérant de revoir sa fille. Et beaucoup de personnes disent qu'ils ont vu une femme du même caractérisme que la femme que j'ai vue. Et jusqu'à maintenant, elle se promène pour trouver sa fille. Mon histoire a commencé quand j'avais 7 ans.
Et je me rappelle bien des détails de cette histoire, comme s'il s'est passé hier. Un jour, j'étais chez ma grand-mère. Ma grand-mère ne savait pas conduire et elle aimait aller au parc à pied et elle aimait se promener tous les jours. Et un jour, ma grand-mère est sortie se promener comme d'habitude et elle m'a demandé de sortir avec elle. Mais j'ai refusé car j'étais un garçon très paresseux et j'aimais pas sortir. Et après ma grand-mère est sortie et elle m'a dit « Si quelqu'un toque à la porte, n'ouvre pas ». Ma grand-mère vivait toute seule et personne vient chez elle et elle ne va chez personne et elle ne connaît pas beaucoup de personnes. Et elle m'a rappelé de ne pas ouvrir la porte et elle était sûre que personne va toquer à la porte et puis elle est partie. Je regardais la télévision et le téléphone sonnait parfois. Mais j'ai pas répondu car ma grand-mère m'a dit de ne pas répondre et de ne pas ouvrir la porte. Mais cette fois, j'étais très curieux et je me suis dit que je dois répondre. Ce qui a appelé était un homme étrange et la première chose qu'il a dit « Tu es qui ?» Je lui ai dit « Je suis Danny ». « Tes parents sont là ?» Je lui ai dit « Non, ils sont pas là ». Ah, ça veut dire que tu es tout seul. Je lui ai dit « Oui, je suis tout seul ». Ok, mais tu es où exactement? Tu peux m'envoyer ton adresse? Je lui ai dit « Je pense que c'est la rue 40 ». Ah, ok Danny, au revoir. Et après, il a raccroché et je ne réfléchissais de rien. Mais malheureusement, mon histoire ne s'est pas arrêtée là. Après à peu près une demi-heure, la porte a toqué. Je me suis rappelé de ce que ma grand-mère m'avait dit et que je ne dois pas ouvrir la porte. Et pour ça, je l'ai ignoré. Et après, j'ai entendu « Hey Danny, pourquoi tu n'ouvres pas la porte? Je te vois sur le canapé. » J'avais très peur et je ne connaissais pas la source de cette voix. Et quand je me suis tournée, j'ai vu un homme devant la porte, en train de me regarder. C'était un homme âgé et il faisait très peur. Il n'éloignait pas son regard de moi et je lui ai dit « Hey, tu veux quoi ?» Il m'a dit « Allez, ouvre la porte, j'ai des bonbons et je suis venu pour te les donner. » J'ai couru de toute ma vitesse vers une autre chambre et j'ai fermé la porte à clé. Après 2 minutes, j'ai entendu la porte arrière en train de se frapper fortement et l'homme poussait la porte pour le casser. Et après j'ai entendu ma grand-mère crier et dire « Hey, tu es qui? Sors de là, sinon j'appelle la police. » Et après je me suis dirigée vers la fenêtre pour voir qu'est-ce qui se passe. Et j'ai vu ma grand-mère en train de crier, disputer et essayer d'appeler la police. Je me rappelle pas de ce qui s'est passé après. Est-ce que la police l'a attrapé ou pas? Mais ce que je me rappelle, c'est qu'il y avait la police devant la maison et que ma grand-mère et ma mère étaient là et en train de les parler. Après, ma mère a décidé de ne pas me laisser tout seul dans la maison de ma grand-mère du tout. Mais ce qui me tourne dans la tête, c'est si ma grand-mère a été en retard de 10 minutes, qu'est-ce qui allait m'arriver? Je pense que j'allais être mort. Je m'appelle James et j'ai 29 ans et je travaille comme conducteur de camion. Et vu mon boulot, maintenant je travaille dès le matin jusqu'à la nuit pour transporter les marchandises jusqu'aux entrepôts. Et tout le temps, quand je travaille la nuit, je prends avec moi une tasse de café pour rester réveillé et pas m'endormir. Mais cette fois, j'ai pas pris une tasse de café avec moi parce que l'endroit où je vais était prêt et je vais pas prendre beaucoup de temps en route. Mais de temps en temps, j'ai commencé à avoir le sommeil et je ne pouvais pas supporter ça. J'ai essayé de rester réveillé, mais je ne pouvais pas et j'étais en train de sortir sans faire exprès de la route. Et après, j'ai réussi à rester réveillé et me concentrer sur la route. Soudainement, j'ai vu quelqu'un devant moi. Il portait des vêtements noirs. Il se tenait à droite de la route. Il était immobile, il ne bougeait pas de sa place. Et d'un coup, j'ai tourné à droite pour ne pas l'écraser. J'ai arrêté la voiture et j'avais le sang glacé à cause de ça. J'ai regardé vers le miroir avant et j'ai vu la même personne se tenir à sa place sans bouger.
Pour être honnête, je ne savais pas quoi faire dans ce cas, surtout que c'est la première fois qu'il m'arrive un truc comme ça. Mais cette fois, j'ai décidé d'être courageux et descendre du camion pour aider cette personne. Mais quand je suis descendu du camion, j'ai trouvé personne et la personne étrange a disparu. J'étais la seule personne ici, il n'y avait aucune personne avec moi, il n'y avait même pas de voiture. Après, je suis montée dans mon camion et je me demandais où a disparu cette personne. Après environ 5 km, il y avait une station et j'ai arrêté ma voiture pour faire une petite pause. Et je me demandais, est-ce que cette chose était vraie ou c'est juste mon imagination parce que j'étais fatiguée et épuisée. Notre histoire elle parle de 3 copines qui ont décidé de passer cette soirée ensemble dans l'un des restaurants. Ils étaient ensemble et ils parlaient, ils mangeaient et ils rigolaient en même temps et tout allait bien. Soudainement, l'une de ces filles a remarqué que son téléphone n'est pas avec elle. Elle a dit à ses copines, « Est-ce que quelqu'un a vu mon téléphone ?» Ils ont dit, « Non, on ne l'a pas vu. Peut-être que toi, tu l'as même pas amené. » Elle a demandé à l'une de ses copines si elle peut lui prêter son téléphone pour qu'elle appelle le sien, pour se rassurer si son téléphone est dans la maison ou bien il y a quelqu'un qui l'a volé. Elle a commencé à appeler son téléphone et ça sonnait pendant quelques secondes, jusqu'à que quelqu'un répond. Elle a dit « Hey, tu es qui? En fait, c'est mon téléphone, donne-le-moi. » Il n'y avait aucune réponse. Soudainement, elle a entendu un rire profond et flippant, et puis ça a raccroché. La fille a dit « Non, mince, il y a quelqu'un qui a volé mon téléphone. » L'une de ses copines a dit « C'est pas grave, ne t'inquiète pas sur ça. Demain, je vais te donner un téléphone, comme cadeau, mieux que ton téléphone. » Et après, ils ont continué leur soirée, comme si rien s'est passé. Après 3 heures, la fille est revenue chez elle et il était très tard. Et quand elle est rentrée dans la cuisine, c'était le choc. Elle était choquée quand elle a vu son téléphone sur la table à manger.